Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur la ville comme un voile gris, étouffant les bruits et plongeant les ruelles dans une obscurité presque totale. Les lampadaires diffusaient une lumière jaunâtre, tremblotante, qui semblait danser sur les murs décrépits des immeubles. Dans cet écrin de calme apparent, une tension invisible flottait dans l'air, palpable pour ceux qui savaient observer. Au cœur de l'immeuble central, un homme passait silencieusement dans les couloirs. À première vue, il n'était qu'un concierge ordinaire, veste froissée, balai à la main, clé tintinabulant à sa ceinture. Il saluait poliment les locataires, réparait les fuites d'eau avec des gestes précis et mesurés, et veillait à ce que la vie quotidienne de l'immeuble reste paisible. Personne ne se doutait de la vie qu'il avait menée avant de revêtir cet uniforme de simplicité. Sa femme, douce et chaleureuse, était souvent sa seule lumière dans les journées monotones. Elle riait facilement, avait le cœur tendre, et apportait un peu de chaleur humaine à un environnement qui en manquait cruellement. Mais ce soir-là, leur quiétude fut brisée. Des bandits, jeunes et arrogants, avaient décidé de s'attaquer à elle. Ils la harcelaient dans la rue, se moquant de son apparence, de sa gentillesse, de tout ce qu'elle représentait. Leurs rires cruels résonnaient dans la nuit comme des coups de tonnerre. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'homme qu'ils croyaient faible et insignifiant n'était pas un simple concierge. Il avait été capitaine des forces spéciales, entraîné à anticiper chaque mouvement, chaque intention hostile. Ses mains, habituées à tenir des armes, à manier la précision et la stratégie, étaient maintenant calmes et prêtes. Ses yeux, habitués à scruter l'ombre, percevaient chaque détail de la scène, la posture des bandits, leurs gestes hésitants, le rythme de leur respiration. Le passé de cet homme était rempli de missions secrètes, d'opérations dangereuses et de batailles que peu d'hommes pouvaient imaginer. Il avait appris à ne jamais sous-estimer l'ennemi, à transformer la peur en force, à rester maître de chaque situation. Et ce soir, son calme apparent n'était que la surface d'un océan de puissance prête à surgir. Les bandits riaient, inconscients de la tempête qu'ils venaient de provoquer. Le concierge observait, patient, chaque rictus, chaque mouvement. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de protéger sa femme, il s'agissait de montrer que même le plus humble des hommes pouvait contenir une force capable de changer le cours des événements. Et lorsque le moment viendrait, leur arrogance se retournerait contre eux de la manière la plus inattendue et implacable. Dans le silence de la nuit, un murmure semblait flotter autour d'eux, ce n'était pas qu'un concierge, c'était un capitaine des forces spéciales, un homme dont l'ombre pouvait engloutir ceux qui osaient défier l'ordre et l'honneur. Les bandits se tenaient dans la rue déserte, leurs silhouettes se découpant dans la lumière tremblotante des lampadaires. Ils entouraient la femme du concierge, ricanant, profitant de l'ombre pour faire régner la peur. « Regarde un peu cette pauvrette » dit l'un d'eux, le visage éclairé par un sourire cruel. On dirait qu'elle sort d'un roman triste. Sa voix tremblait, mais pas seulement de peur, une colère contenue commençait à monter, subtile mais féroce. Elle savait que son mari n'était pas loin. Elle sentait sa présence dans l'air, un calme lourd, presque palpable. Mais elle ne pouvait rien faire seule, et le danger était imminent. L'homme sortit de l'ombre sans un bruit. Ses pas étaient silencieux, calculés, chaque mouvement précis. Les bandits ne l'avaient jamais remarqué passer. Il resta un instant immobile, les yeux fixant leurs gestes maladroits, leur posture confiante mais vulnérable. Ses mains étaient détendues, mais prêtes à agir à la moindre provocation. « Vous croyez pouvoir vous moquer d'elle sans conséquence » dit-il d'une voix calme, mais glaciale, qui fit frissonner les jeunes hommes. Le ton n'était pas une menace vide, il portait le poids de missions passées, d'opérations où chaque mot pouvait décider de la vie ou de la mort. Les rires s'arrêtèrent. Les bandits se tournèrent, surpris par la présence de cet homme qu'ils pensaient insignifiant. L'un d'eux eut un geste brusque, pensant intimider le concierge. Mais en une fraction de seconde, le monde autour d'eux sembla ralentir. Le capitaine fit un pas en avant, son regard impassible fixant chacun de ses adversaires. Ses mouvements étaient précis, calculés, héritage d'années de combat et de discipline extrême. Les bandits comprirent trop tard qu'ils avaient sous-estimé un homme que la ville croyait simple concierge. Dans cette ruelle silencieuse, la tension explosa. Le calme de l'homme, ses gestes précis,
Sa présence imposante, tout annonçait une confrontation inévitable. Ce qui devait être une soirée de moquerie allait devenir une leçon que personne n'oublierait. Le silence pesant de la ruelle fut brisé par un mouvement fulgurant. En un geste fluide et maîtrisé, le concierge se plaça entre sa femme et les bandits, ses yeux fixant chacun d'eux avec une précision militaire. Chaque respiration, chaque muscle tendu, témoignait d'un contrôle absolu. Ces jeunes hommes arrogants ne savaient pas encore que le simple homme qu'ils avaient sous-estimé était capable de transformer la peur en force. L'un des bandits, celui qui riait le plus fort, fit un pas en avant, levant la main pour frapper la femme du concierge. Mais avant que sa main ne puisse atteindre sa cible, le capitaine fit un mouvement presque imperceptible, un coup sec, précis, qui renversa l'agresseur au sol avant même qu'il ne comprenne ce qui venait de se passer. Les autres restèrent figés, le souffle coupé, réalisant que l'homme devant eux n'était pas un concierge ordinaire. « Reculez », dit-il d'une voix basse, mais chargée d'autorité. Chaque mot résonnait avec l'expérience de missions périlleuses, de situations où l'échec n'était pas permis. Les bandits échangèrent des regards hésitants, l'arrogance laissant place à l'incrédulité et à la peur. Le capitaine avança encore d'un pas, évaluant ses adversaires. Son regard balayait les angles de la ruelle, anticipant chaque mouvement. Il connaissait la valeur de la surprise, la puissance de la précision et la rapidité de l'action bien coordonnée. En une fraction de seconde, il désarma un autre jeune homme qui tentait de l'attaquer avec une chaîne métallique, et le fit tomber à genoux sans effort apparent. Sa femme le regardait, le cœur battant, mélange d'étonnement et de soulagement. Elle avait toujours su qu'il avait un passé mystérieux, mais rien ne pouvait la préparer à cette démonstration de force et de maîtrise. Les bandits, eux, comprenaient trop tard que leur mépris avait déclenché la tempête. Avant que l'un d'eux ne puisse réagir, le capitaine les plaça dans des positions où ils étaient à sa merci, chaque geste calculé pour neutraliser le danger sans infliger de blessures graves. Les rires avaient disparu, remplacés par un silence chargé de tension et de peur. Le message était clair, ce n'était pas un homme à sous-estimer. Derrière le sourire calme et l'apparence humble du concierge se cachait un capitaine des forces spéciales, prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait et à rappeler à ceux qui osaient défier l'ordre qu'ils avaient joué avec le feu. Les bandits, encore étourdis par la rapidité et la précision des mouvements du concierge, échangèrent des regards paniqués. Leur arrogance avait disparu, remplacée par une peur viscérale. « Courons », murmura l'un d'eux, d'une voix tremblante. Mais la ruelle semblait rétrécir autour d'eux. Chaque pas qu'ils faisaient était déjà prévu dans l'esprit du capitaine. Le concierge, sans se précipiter, avança d'un pas décidé. Son regard perçant balayait chaque recoin, chaque ombre. Il avait été formé à anticiper les mouvements de ses adversaires, à contrôler les situations les plus chaotiques, et il savait que la fuite désordonnée des bandits ne les sauverait pas. Son passé dans les forces spéciales n'était pas seulement un souvenir, c'était un atout tactique qu'il pouvait exploiter à tout moment. L'un des jeunes hommes tenta de prendre la fuite par une ruelle adjacente, mais le capitaine s'était déjà positionné, utilisant son intuition et ses années d'expérience pour bloquer toute issue. Un geste précis, un regard fixe, et l'attaquant se retrouva à nouveau à genoux, complètement neutralisé. Les autres réalisèrent que leur fuite était illusoire. Le capitaine ne voulait pas leur infliger de souffrances inutiles, mais il devait leur faire comprendre la gravité de leur erreur. Chaque mouvement qu'il exécutait, chaque posture qu'il adoptait, racontait l'histoire d'années passées à diriger des missions périlleuses et à protéger ceux qui ne pouvaient se défendre eux-mêmes. Il n'était plus le concierge que la ville connaissait, mais l'homme qui avait fait trembler des ennemis bien plus redoutables. La femme du concierge le regardait, mêlant inquiétude et admiration. Elle voyait l'homme qu'elle avait épousé protéger non seulement sa vie, mais imposer un respect que personne n'aurait osé imaginer. Son mari n'était pas seulement un protecteur, il était un maître stratège, capable de transformer la peur en leçon et la violence en contrôle. Les bandits, désormais silencieux et terrifiés, comprirent qu'ils avaient touché à plus qu'une simple femme, ils avaient réveillé un passé, une compétence et une discipline qui dépassaient tout ce qu'ils avaient jamais connu. Et dans ce silence lourd, le message était clair, certaines apparences sont trompeuses, et sous la façade la plus humble peut se cacher un capitaine des forces spéciales prêt à tout pour protéger ce qu'il aime. Le silence de la ruelle pesait lourd sur les épaules des bandits. Leurs muscles étaient tendus, leurs esprits cherchant désespérément une issue. Mais le capitaine,
calme et méthodique, avançait avec la précision d'un homme qui avait passé des années à anticiper chaque scénario imaginable. Chaque pas résonnait comme une déclaration, il contrôlait la situation de bout en bout. L'un des bandits tenta de surprendre le capitaine en bondissant avec une barre de fer. Mais avant même qu'il ne puisse frapper, l'homme bougea avec une vitesse surnaturelle. Une torsion du poignet, une désarmante rotation du corps, et l'agresseur fut projeté contre le mur, neutralisé avant même de comprendre ce qui venait de se passer. Les autres, paralysés par l'étonnement et la peur, ne savaient plus quoi faire. Le capitaine les observa un instant, évaluant leur réaction. Son esprit stratégique transformait le chaos en contrôle parfait. Chaque mouvement, chaque décision, chaque geste visait à désarmer et à maîtriser sans provoquer de blessures graves. Il s'agenouilla brièvement devant le plus jeune du groupe, qui tremblait et baissait les yeux. « Écoute-moi bien, dit-il d'une voix ferme mais calme. Vous avez choisi de vous moquer, d'attaquer, de sous-estimer. Ce n'est pas une erreur que je vais oublier. Mais je ne suis pas ici pour vous détruire. Vous allez comprendre la gravité de vos actes. » Puis, avec une précision chirurgicale, il utilisa un enchaînement de mouvements hérités de ses années dans les forces spéciales pour immobiliser le reste des bandits. Chacun d'eux était placé au sol, incapable de se relever, choqué par la puissance et la maîtrise de l'homme qu'ils avaient cru faible. Sa femme s'approcha timidement, mais il la rassura d'un geste. Son regard se détendit seulement lorsqu'il sut qu'aucun danger immédiat ne les menaçait. Le capitaine se releva lentement, essuyant les traces de poussière sur sa veste de concierge, reprenant l'apparence de l'homme humble que le monde connaissait. Mais derrière cette façade, le passé, la discipline et la puissance d'un capitaine des forces spéciales demeuraient intacts. Les bandits, eux, n'oublieraient jamais cette nuit. Ils avaient cru jouer avec l'inconnu, et ils avaient réveillé une tempête silencieuse. La leçon était claire, certaines apparences trompent, et derrière le plus humble des hommes peut se cacher un maître de la guerre silencieuse. La ruelle retrouva peu à peu son silence, seulement troublé par le souffle court des bandits, étendus au sol, terrifiés et humiliés. Aucun mot ne sortait de leurs lèvres, et chacun d'eux savait que cette nuit resterait gravée dans leur mémoire comme une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le concierge, redevenu l'homme humble que tout le monde connaissait, aida sa femme à se relever. Ses gestes étaient doux, protecteurs, mais derrière son regard tranquille brillait encore l'acuité d'un capitaine des forces spéciales. Elle le regarda, émerveillée et soulagée, consciente qu'elle avait été protégée non seulement par son mari, mais par un maître de la stratégie et de la discipline. Les bandits furent laissés au sol, incapables de se relever par eux-mêmes, et ce simple geste suffisait à leur enseigner le respect. Le quartier entier semblait retenir son souffle. La nouvelle de cette confrontation se répandrait bientôt, et la figure discrète du concierge allait changer aux yeux de tous. L'homme que l'on croyait ordinaire venait de rappeler que le courage et la force peuvent se cacher derrière la façade la plus modeste. Le capitaine retourna à sa routine habituelle, il balaya les couloirs, vérifia les fuites, s'assura que chaque serrure était en place. Mais dans son esprit, l'adrénaline de la confrontation laissait place à un calme maîtrisé, à la satisfaction d'avoir protégé ceux qu'il aimait et d'avoir remis les arrogants à leur place. Sa femme, elle, resta proche de lui, sentant le mélange de force et de douceur qui faisait de cet homme un protecteur exceptionnel. Le quartier ne serait plus jamais le même. Les bandits, humiliés, apprendraient à ne plus jamais sous-estimer ceux qui semblent ordinaires. Et le concierge, derrière son sourire discret et sa vie tranquille, continuerait à veiller sur son monde, prêt à surgir à nouveau si jamais quelqu'un osait menacer l'ordre et l'honneur qu'il défendait. Dans la nuit calme, seul le murmure du vent semblait rappeler une vérité immuable, parfois, les héros se cachent derrière les masques les plus simples. Et certains hommes, apparemment ordinaires, sont capables de changer le destin de ceux qui les entourent, silencieusement, mais avec une efficacité redoutable.